Bonjour les Sagittaires, je suis très heureuse de vous retrouver pour ces clés sentimentales qui vont aller donc du 15 mars au 15 avril à peu près, avec le côté un peu plus prédictif qui ira jusqu'à fin juin. On va demander à Gaël de se mouiller. Donc vous aviez eu lors de la grande guidance au niveau du sociétal, donc des relations, parce que j'avais envie de faire quelque chose de plus interactif avec la relation du chakra cœur, qui est une relation de bien-être. Et le bien-être du cœur intègre bien sûr l'ensemble des relations, pas uniquement les relations amoureuses. Et donc vous aviez ce très très joli nouveau départ, le 3 du jeune homme. On voit qu'il prend son bâton et ça y est, il est parti vers de nouvelles aventures et vers un nouvel horizon. Les énergies étant quand même relativement pesantes sur ce mois de mars, j'avais envie d'élargir un petit peu la notion. Allez voir les vidéos sur YouTube des spécialistes, des astrologues. C'est passionnant ce qui se passe au-dessus de notre tête. C'est remuant. Euh, les énergies sont puissantes, fortes, mais on va vers le mieux. Et donc, voilà, on est sur des énergies ici qui sont plutôt porteuses. D'où venons-nous, amis Sagittaires, pour avoir cet horizon un petit peu immaculé, ensoleillé. Il y a de l'étoile, il y a du soleil, il y a du bleu, il y a tout ce qu'on veut. C'est un départ, mais ça sous-entend qu'on prenne quand même le taureau par les cornes, qu'on prenne ce bâton et puis qu'on y aille. Alors, d'où venons-nous? Et de la justice. Et oui, et pourquoi pas. La justice, alors, est-ce que certains viennent d'une décision de justice, ont attendu une décision de justice, justice des hommes, qui leur permet, une fois que cette justice tombe, ce jugement, d'aller de l'avant et de partir vers de nouveaux horizons, ou tout simplement justice des hommes. Donc en tout cas, une quête d'un nouvel équilibre, ça c'est certain, c'est globalement l'énergie qui est sur la table. Tout ça pour quel résultat? Pour aller vers quoi? Pour aller vers... Alors, c'est selon l'abondance, donc ça sera l'abondance. Magnifique soleil, vers le soleil, vers les amoureux, le choix possible du nouveau chemin. Et en tout cas, ce chemin sera victorieux visiblement puisqu'il y a le chariot tout de suite après. Donc le chemin, allez-y, j'ai envie de dire, parce que l'impératrice ici, c'est l'abondance. C'est le succès. Il y a eu peut-être une gestation à un moment donné, peut-être un moment un petit peu... et la gestation sera peut-être encore un petit peu sur cette période d'un mois. Mais en tout cas, visiblement, c'est pour on est raccord, 3 semaines d'écart, c'est fabuleux. Regardez, le soleil, il est là, il est là et il est là. Donc, c'est un nouveau départ pour quelque chose de beau. Donc, oui, il y a la balance ici qui a dû être rééquilibrée. Alors, je ne le sens pas super passéiste. Alors, pour certains, c'est du passé. Pour d'autres, on est plutôt dans le présent, voire ça va arriver, ce rééquilibrage. Et ça va permettre une nouvelle avancée. On verra pour le second trimestre, là, sur quoi Gaïa se positionne pour nous, les Sagittaires. Alors, sur vos énergies hautes, on va prendre le Love Tarot pour voir ce qu'il en est pour vous. Donc, je parle de bien-être, d'amour, bien sûr, pour ceux qui sont concernés par l'amour, mais tout le monde ne recherche pas l'amour, mais le bien-être, ça, par contre, oui. Énergie haute, positive. Qu'est-ce qui porte ce mois-ci? Elle veut venir, qu'elle vienne. Une petite dernière. Allez. Le pendu, arcane majeur du pendu, il y a un nouveau regard sur la ligne d'horizon. Bah oui, il y a un nouveau regard sur la ligne d'horizon. Nouvelle vision des choses, vous voyez votre vie affective, votre bien-être émotionnel totalement différent. Il y a un nouvel équilibre, un nouveau projet, une nouvelle fécondité, une nouvelle abondance. On est raccord. 8 de coupe,
vous êtes ici dans une énergie plus positive, donc vous quittez peut-être une ancienne énergie affective qui ne vous convient pas, et aussi le 8 de coupe, c'est de nouveau des interactions qui revivent, hein. Donc là on est raccord. Le 9 de coupe, on est en train de mettre la lumière sur un couple. Alors pour ceux qui sont déjà en couple, bah, ça veut dire que RAS, s'il y a eu un passage à vide, comme ça peut exister, et bien visiblement la lumière revient, hein, le soleil revient, les nouveaux projets reviennent, le nouveau chemin revient pour les célibataires, possiblement des couples qui se forment au sein du milieu associatif. Oui, on a les amants ici. Avec le 9 de bâton, il y a de l'amour dans l'air quand même si je voulais que ça reste plus large que l'amour, là je peux pas nier qu'on a quand même on a un peu d'amour dans l'air. Et on a un petit peu de légèreté ici, le 5 de pentacle, on a de la joie. De la légèreté, de la joie, quelque chose qui s'apaise. Le 5 de pentacle ici dans ce tarot, il montre que les choses peuvent s'apaiser aussi sur le plan matériel et financier. Il y a un petit peu plus de légèreté, un petit peu plus d'insouciance, il y a un petit peu moins de lourdeur, de fardeau, il y a moins d'enclume. Les choses sont beaucoup plus apaisées. Qu'est-ce qui pourrait vous empêcher de vivre ça? Qu'est-ce qui pourrait nous empêcher de vivre ce nouveau regard, ces nouvelles interactions qui peuvent éventuellement mettre, hein, on est sur le centre ici, une lumière sur un couple qui s'aime, hein, visiblement. Qu'est-ce qui pourrait oui, limiter ça? Quels sont vos boulets? Quels sont nos boulets? Allez. Elle n'est pas bonne celle-ci. On va la recouvrir. Quitter, oui, on est raccord, hein, avec, il est où? Avec le 8 de coupe, quitter quelque chose du passé, quitter une relation du passé. Oui, s'il y a pour certains une décision de justice qui doit passer, ça veut dire qu'il faut tirer un trait sur les relations émotionnelles du passé. 8 de pentacle, il y a un travail, alors ça peut être lié au travail aussi, à l'interaction du travail, des enquiquinements financiers aussi peut-être. Alors je vais prendre la mauvaise, celle que je sentais pas bonne, ouais, Dame de Pentacle. Et le 3 de bâton. Vos contres là, ils sont quand même... Je vais en rajouter une petite pour être sûre de mon interprétation. 8 de pentacle, Dame de pentacle, il y a des actions qui sont freinées et peut-être sur le plan des relations plutôt professionnelles ou interactions, et ça vous empêche peut-être ce nouveau départ. Émotionnel, Valet de coupe. Reine de denier, c'est la même. Reine d'épée. Et 8 de coupe, ok. Aïe, 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 aïe. Je vous explique ça tout de suite. Alors, il y a une situation pour certains, hein, pas pour tout le monde, une situation de justice ici qui vous demande de tirer un trait, on a cette ligne-là,
d'avoir un autre regard sur votre vie affective et de tirer un trait sur votre rapport au passé. Et du coup, ça vous permettra, avec ce 3 de bâton qui est ici, pareil, c'est le même, hein, c'est le 3 voilà, pour avancer, d'aller vers ce nouvel horizon. Mais visiblement, il y a quelque chose plutôt matériel, financier, plutôt professionnel qui vous empêche d'avancer ici, qui vous empêche de prendre ce nouveau départ. Parce que il y a une offre qui ne peut pas se concrétiser. Pourquoi elle ne peut pas se concrétiser? Parce que, encore une fois, la reine de denier qui est 2 fois ici, c'est celle qui accomplit quelque chose et vous n'arrivez pas à l'accomplir. Ça ne va pas au bout. Et pourquoi ça ne va pas au bout? Parce qu'il faut trancher. Et il faut trancher avec quoi? Avec son passé. On en revient ici à la même chose. C'est-à-dire qu'on est en train de vous dire que pour certains d'entre vous, pour prendre ce nouveau départ, pour aller vers cet horizon-là, il y a pour moi 2 freins. Il y a le premier frein qui consiste à tirer un trait peut-être sur des relations passées, sur un environnement familial, peut-être possiblement du passé, sur un foyer du passé. Et il y a un autre sentiment pour moi qui vient aussi interférer dans ce nouveau départ, qui pourrait être lié à un environnement social et matériel. Donc ça peut être le travail. Est-ce que ce nouveau départ implique aussi un nouveau travail ou un nouveau lieu d'habitation? Vous voyez, il y a une double problématique ici pour vous sur le mois à venir. Un côté plutôt pragmatique, plutôt matériel et financier qui vient mettre un petit peu du sable dans les rouages pour arriver vers ce soleil. C'est vos freins. Même si effectivement vos énergies hautes ici sont quand même très hautes, parce que si j'en rajoute une petite, on a des énergies hautes qui sont quand même très puissantes. Je vous disais, elles sont très puissantes. Ça se passe de commentaires. En plus, on a une nouvelle rapide, une communication rapide au dos. Je vous laisse faire un vœu en positif. Vous avez quand même un vœu réalisé ici, hein, avec le 9 de coupe. Donc, je vous le laisse pour ceux qui veulent souhaiter 1, 2, 3, 4, qui veulent faire un souhait, pardon. Donc, quand je vous disais que c'était très fort énergétiquement, voilà, on a de l'amour dans l'air, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure, et c'est confirmé, il y a un souhait qui se réalise, donc pour ceux qui ont le souhait d'avoir un grand amour, bon, il est là. Alors, on verra si on revient, on va quand même demander à Gaïa de se positionner, elle est puissante. Après le 3, il y a un nouvel horizon qui s'offre à vous. Je ne peux pas nier qu'il y a un mais. Le mais, il est un peu costaud. Il y a à la fois tourner le dos à un environnement émotionnel du passé et il y a un truc pro, matériel et financier là qui est pas clair. Je pense que ceux qui sont concernés sauront de quoi je parle. Pourtant, on a un peu plus de légèreté sur le plan matériel et financier. Je pense que c'est quelque chose qui peut être, qui n'est pas insurmontable, qui peut être surmonté. Mais ça existe. Alors, Gaïa, elle en pense quoi de ça? Ça va évoluer comment? Ce qu'il y a sur la table là. C'est-à-dire, ce qu'il y a sur la table, c'est un nouveau projet, un nouveau départ, du soleil, un vœu exaucé, c'est beau, hein? Et un équilibre retrouvé. Alors, qu'est-ce qu'elle en pense? Et elle en pense que du bien. Elle sort une carte absolument magnifique. J'adore cette carte, vous le savez. Mort et renaissance. C'est presque, elle se suffit à elle-même, cette carte en synthèse. C'est-à-dire que oui, il faut accepter de tourner une page et même un chapitre. Et pourquoi pas refermer un livre. C'est quand même assez puissant ça, hein, je ne vais pas le nier. Donc tourner la page et puis faire naître, hein, c'est la naissance, hein, faire naître ce qui doit être mis à jour, ce nouveau projet, ce soleil.
est muet. Le serpent enlève sa vieille peau et se part de sa nouvelle peau toute douce. Et donc, oui, il y a une très très jolie renaissance à la clé. On n'a pas le soleil pour rien hein, ici. C'est magnifique. Il y a encore un petit passage un petit peu difficile à mi-sagittaire là sur ce mois du 15 mars au 15 avril. Voilà, je ne vais pas le nier. On va quand même, c'est presque dommage, elle se suffit à elle-même, mais je vais pas faire de jaloux. On va quand même voir ce qu'il en est. Mais il y a un souhait réalisé, il y a quelque chose de magnifique, mais ça implique un renoncement. Voilà, je ne vais pas vous... Il faut renoncer à quelque chose pour avancer. Ici, je crois que c'est la première guidance qui est aussi puissante dans les contres. Et ça tombe sur les sagittaires. Bon, tant pis. Mais je trouve que le renoncement, il est costaud ici. Ouais. Alors renoncer pour mieux renaître. C'est un peu ça. Mais les énergies futures sont belles. C'est vrai que les énergies présentes ici, c'est encore un petit peu lourd pour nous. Ouais. Je l'aime pas. J'aime pas cette carte. Alors, je l'aime pas où elle est. Attendez. Alors, dans l'ordre, 5 de bâton, oui, c'est ce que je vous disais, c'est renoncer pour renaître, c'est un renoncement qui n'est pas facile, c'est un combat de nous avec nous-mêmes, oui, il y a un effort à faire, hein, ouais, 9 d'épée, ça c'est lourd. Hein. Ah, ben je l'aimais pas, mais en fait, c'est parce que par rapport aux autres, elle n'avait pas la même énergie, et donc en fait, c'est une très jolie carte, puisque c'est le 6 de bâton, c'est la victoire. Mais en fait, comme elle n'était pas sur la même base énergétique, parce que là, si vous voulez, on a une base énergétique qui est pas terrible, hein, on va pas se mentir. 5 de bâton, le conflit intérieur, et 9 d'épée, le conflit psychologique, ça fait quand même beaucoup de conflits. Hein. De nous avec nous-mêmes et en fait ce conflit-là va se terminer par un 6 de bâton et en fait c'est pas que je l'aimais pas, c'est qu'elle avait pas la même vibration. Évidemment le 6 de bâton, bah, regardez, c'est César, Ave César, c'est la grande réussite de Jupiter, hein. En plus notre carte, hein, magnifique, et on a un valet d'épée, le valet d'épée qui va bien sûr trancher et qui va permettre sur le plan psychologique d'avancer. Une petite quand même. Ok. C'était juste pour vérifier si ce valet était positif. Et bien ce valet, notre carte à mi-sagittaire, la tempérance, regardez comme elle est belle. Magnifique, arcane majeur numéro 14, les fluides se remettent à la vie, reviennent à la vie, la lumière, les fluides, les échanges, les interactions. Et bien sûr, c'est la grande carte de la force et de la guérison. Belle conclusion. Faut qu'on soit un petit peu costaud encore, mais bon, on a quand même ce très joli 9 de coupe qui est sorti. Il y a un beau potentiel de lumière, une renaissance, mais avant, il y a ça à passer. Et ça, c'est le renoncement. La résilience, pour ceux qui préfèrent le terme résilience, mais il y a lâcher prise, c'est incontestable. Voilà, mes Sagittaires, merci infiniment pour ces jolies guidances. C'est un joli cadeau que vous me faites chaque fois, mais on aura un nouveau regard sur la vie et un nouvel horizon et une nouvelle victoire. Rien n'est immuable, tout n'est que changement et renaissance. En tout cas,
Voilà, courage encore. Les planètes se remettent en marche, en place. Pluton quitte le Capricorne, ça nous freinait. Donc le 24 mars va sur les Verseaux. Non pas que ça m'arrange parce que ma fille est Verseau, mais bon, nous, ça nous écarte un petit peu plus de Pluton et de la lenteur et des freins et que cette planète ultra lente, la plus lente, provoque. Je vous invite à aller voir les astrologues, spécialistes. C'est passionnant ce qui se passe dans le ciel. Et c'est passionnant ce qu'ils disent en ce moment. Donc allez-y, ça complétera et ça vous permettra aussi de comprendre un peu ce qui se passe ici. Euh, Après le 24 mars, je pense on verra les fluides renaître. En attendant, prenez bien soin de vous, c'est quand même l'essentiel. Accueillons ce soleil, j'ai hâte de voir les prédictions pour le trimestre 2. Ça devrait s'arranger. Allez, courage, prenez bien soin de vous, on se retrouve très vite. Namasté.